Les filles, faites attention à vous. Je vois de plus en plus de meufs remplies de chirurgie, remplies de lipolifting, vous raconter qu'elles vont à la salle de sport et vous raconter qu'elles ont des conseils à vous donner. N'écoutez pas ces filles-là. Si vous tenez un minimum à votre santé, n'écoutez pas ces filles-là. C'est un conseil que je vous donne. Ces filles-là vont plus dans la salle de chirurgie qu'elles ne vont à la salle de sport. Donc s'il vous plaît, si vous tenez un petit peu, ne serait-ce qu'un minimum à votre santé, écoutez seulement les coachs diplômés. Et encore, même eux, des fois, c'est des escrocs. Mais c'est mieux d'écouter les coachs diplômés que d'écouter les bimbos du net. C'est pour vous que je dis ça. Parce qu'il commence à y en avoir beaucoup là. Ça va vous balancer des programmes super booty, super abs. Alors que la veille, elle était chez le docteur... Putain, si je vais dire des prénoms. Elle était chez un docteur dans le 16e, en train de se foutre une injection d'acide uronique dans les fesses. Et qu'elle est partie se faire un... Je sais pas comment on appelle ça là, pour avoir des abdos là. Tu veux avoir des abdos, ma gueule? Tu t'entraînes. C'est simple. Voilà. C'est soit t'as une génétique et t'as de la persévérance, soit t'es une grosse daube. Mais bon, on est en 2020 et apparemment les grosses daubes, être une grosse daube, ça paye. Hein, Lily? C'est qu'on dit? Rien savoir. Sinon, je voulais vous remercier, on voulait avec Benoît vous remercier pour tous vos messages, vraiment, tous vos commentaires, vos partages sur l'annonce du sexe du bébé, donc pour le baby boy. Voilà, on est trop heureux, mais vraiment, Benoît est comme un fou, je ne raconte pas. D'ailleurs, il a été très ému quand il a appris que c'était un petit garçon, moi aussi, hein, mais il s'y attendait tellement pas. En fait, le sexe du bébé, on l'a su à la première écho. Donc l'échographie, c'était sûr à 80%. C'était un petit mec. Mais bon, on voulait quand même attendre la deuxième pour avoir la confirmation, mais pour nous, dans notre tête... Donc oui, je disais que pour nous, dans notre tête, c'était un petit garçon. Mais je voulais quand même attendre la confirmation de cette deuxième échographie. Et là, voilà, c'était la folie. Voilà, un petit garçon. Bon, ça aurait été une petite fille, on aurait été très heureux aussi. Hein, mais pour pas vous mentir, on avait quand même une petite préférence pour un petit garçon. Donc on est très heureux. Donc, j'ai 5 minutes, je vais le faire maintenant. Il y a certaines personnes, heureusement, pas toutes, vous me fatiguez en fait. Parce que vos jugements là, à 3 balles. Ouais, mais je suis Anthony Tamelot, tout ça, nanani, nanana. Déjà, de 1, vous me donnez pas à manger, vous n'êtes pas mes amis, vous faites pas partie non plus de ma vie de tous les jours. Donc concrètement, ce que vous pensez de moi, comme j'ai déjà dit 40 fois, je m'en bats les couilles. Ouais, donc vous êtes là à juger, ouais, elle fait ci, elle fait ça. Donc déjà de 1, j'aimerais bien vous voir vous dans la vraie vie. De 2, comme mes amis ou comme tout le monde pourra confirmer, je pense que ce que j'ai fait dans la villa, ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé dans toute ma vie entière. Donc c'est-à-dire que 3/4 du temps, je suis tout le temps célibataire. Ah, je m'en bats les couilles, ça m'énerve. 3/4 du temps, je suis toujours célibataire déjà. Bref, je sais plus où j'en étais. Je vous disais juste que je pense que dans toute ma vie, même que ce soit à Montpellier ou n'importe où, je suis jamais sortie avec autant de mecs dans une année. Donc vos jugements, je m'en bats les couilles. Voilà, vous êtes les premiers à juger les meufs, c'est trop facile. Et quand c'est les mecs, personne ne dit rien. Pourquoi quand c'est une fille, vous ouvrez votre bouche? Donc voilà, je fais ce que je veux avec mon majeur vacciné, j'ai 27 ans. Ce que vous pensez, en gros, je m'en branle, mais je me justifie, au moins comme ça, vous le savez. C'est fatigant en fait, tout le temps dans le jugement, tout le temps. Si j'aimerais bien voir vous, ce que vous faites dans votre vraie vie, en fait, ça doit être encore pire pour avoir autant de haine. Et heureusement, c'est pas tout le monde encore. Voilà, je vous remercie les gens qui sont gentils avec moi et qui m'apportent énormément de bienveillance tous les jours. Qu'est-ce que j'allais dire? Et comme je vous ai déjà expliqué. Et en plus de ça, comme je vous ai expliqué, quand tu fais de la télé, il y a tout qui est décuplé. Moi, je veux toucher la tête surtout.
Ça va, ça nous fera une pause de 5 minutes. Et comme je vous ai dit, quand t'es à la télé, il y a tout qui est décuplé. Donc quand t'es enfermé, ouais, c'est vrai que les sentiments, tout ça, c'est décuplé. Et j'ai l'impression que ça faisait 6 mois que j'étais à l'intérieur alors que je suis restée qu'1 mois et demi. Donc c'est vrai que ça peut choquer sur une courte durée. Et quand tu le vis, c'est pas du tout pareil. Bref. Donc voilà. C'était mon coup de gueule de ce matin. Je m'en fous un peu ce que vous pensez, mais je me justifie juste une dernière fois. Après, c'est trop facile de critiquer derrière vos écrans, dire vous avez l'insulte facile, mais comme je dis, quand c'est une meuf, vous vous permettez de critiquer. Quand c'est un mec, tout le monde ferme sa gueule. Et ça me désole en fait. On est en 2019, donc on se calme.